Hop, voilà, commencement de cette vidéo. Je suis clairement dans l'abus. Regarde, il n'y a plus de place sur la table, t'imagines? Regarde tout ça. Mon Dieu. C'est une honte. Une honte. Salut les petites biches, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Suite à celle que je viens de poster avant pour ce maquillage fabuleux. Qui n'est autre qu'avec, si je la retrouve... Qui n'est autre qu'avec cette palette somptueuse, n'est-ce pas? Donc je me suis dit, dans la lancée, vu qu'il faut que je fasse un tri dans mon make-up, et ben, je me suis dit c'est le moment de te parler un petit peu de toutes mes palettes que j'ai de chez Action. Je ne te parle pas de Make-up Révolution, mais je pense que tu as bien vu. Mais je pense que tu as vu de toute façon la vidéo en intro. En fait, j'en ai pour toute la table. Tu vois, tout là sur la table, j'ai toutes mes palettes. Bon, je vais te montrer vite fait en panoramique, tu vois le délire. J'ai le linge qui est pendu, tout le bordel, bref. Attends. Voilà, en même temps ça me permet de faire un petit tri parce qu'il y a des trucs que je ne vais pas garder. Ouais, je remonte mes manches parce qu'il y a du boulot. Alors clairement tu vois, j'ai toutes mes palettes de fard à paupières de chez Action. J'ai aussi mis dans la catégorie, j'ai mon bronzer, j'ai les blushs, j'ai l'highlighter, j'ai la poudre, c'est quoi ça déjà? J'ai la poudre fixatrice, le reste c'est quasiment que des palettes fard à paupières. J'ai une palette d'highlight, une palette spéciale pour les sourcils, j'ai une palette, non pas trop. J'ai une palette highlight et blush et j'ai 3 grandes palettes où tu as aussi bien pour les lèvres, pour le teint, donc tu as le blush et le bronzer et tu as les fards à paupières. Donc je vais te montrer clairement, si je devais en choisir qu'une dans toutes celles-ci, c'est vraiment dur. C'est dur. Si je ne devais n'en garder qu'une, je crois que ce serait celle-ci, la Bliss. Je l'ai eue l'année dernière au moment de l'automne, tu vois. Je garderai celle-ci parce que c'est vraiment des couleurs que je porte assez régulièrement, tu vois. Tout ce qui est ton brique, rouge, nude, doré, tu vois, ça c'est vraiment une que je garderai parce que je peux l'embarquer avec moi, tu vois. Là, je vais en week-end, je vais à un anniversaire, je vais en vacances. Même pour tous les jours, il n'y a rien à faire, mais je peux en garder qu'une pour toute ma vie. Bah celle-là, tu vois, c'est des trucs que je sais maîtriser en couleur, que j'aime bien, qui vont bien pour les yeux bleus, je trouve. Donc voilà. Par contre, si je devais en dégager une... Ah, c'est dur, mais désolée. Si je devais en dégager une, ce serait celle-ci. La Sunrise. Parce que franchement, les couleurs ne m'ont pas touché plus que ça, tu vois. Alors, je l'avais acheté de base exprès pour le jaune. Et en fait, le jaune, il est à chier. Il est pastel. Mais il n'est pas très beau. Il se voit à peine. Le doré, faut limite que j'en mette une tonne pour que ça se voit quand même. Les autres teintes, limite, faut les mettre au doigt parce qu'au pinceau, c'est une véritable catastrophe. En tout cas, à mes yeux. Et ouais, à la rigueur, il y a le violet foncé là qui est sympa. Le petit violet pastel et corps. Je m'en sers jamais en fait. Donc vraiment, c'est une palette. Au revoir, on jette. Et un piou. C'est bon. Alors, celle-ci, je vais te montrer. Celle-ci, c'est ma soeur qui me l'avait offert à mes anniversaires. C'est la barre Trends. Tu vois, elle est idéale pour faire des smokies. Elle est vraiment pas mal. Je m'étais offert celle-ci. Je m'étais offert, tu vois, genre... Et je m'en sers jamais. Donc celle-ci, elle va être à donner. Voilà. Je vais la donner à quelqu'un parce que je m'en sers jamais. Voilà. Les teintes, elles sont assez similaires dans certains trucs que j'ai déjà. Donc ça ne sert à rien que je garde ça. Ensuite, j'ai les deux comme ça. Le iconique. Ironique, iconique. Tu vois, regarde. Tu vois, donc t'en as une plus dans les tons chauds et plus dans les sous-tons froids. Donc celle-ci, elle a beaucoup de violet. Tu vois, du violet, du rose. Elle est vraiment belle, j'aime bien. Je m'en sers pas beaucoup, mais je l'aime bien, elle est sympa. Ensuite, j'ai du coup bah, celle-ci. C'est la... Elle n'a pas de nom. La Rose Storm. Tu vois. Hop, tant que je te l'ouvre. Tu vois, en fait, c'est plus des sous-tons rouges, orangés. Je sais pas pourquoi elle l'appelle la Rose Storm. Rose chaud, c'est ça que c'est. Pas vraiment. Celle-là, c'était quoi le nom? La Cloud Dancer. Donc, le nuage qui danse, tu vois. Pas mal. Désolée, avec la lumière du flash, on s'y retrouve pas trop. Celle-ci, c'est ma Kathleen qui me l'a offert. Je l'ai gardée dans l'emballage d'origine, tellement je la trouve belle. Dans l'emballage d'origine, je la trouve tellement belle. Je l'adore. C'est la... Hop, eyeshadow palette. C'est la... Work It, la 509, la Work It. Attends, je te la sors, si j'arrive.
Si j'y arrive, ce serait bien, mais bon, pas trop rêver quoi. La Work It, tu vois. Voilà, je m'en suis jamais servi. Excuse-moi ma Kathleen, si tu passes par là. Là, tu vois. C'est du nude, c'est du chaud. En fait, elle est... J'ose pas m'en servir parce que j'ai peur de l'abîmer. Je sais que c'est débile, mais ça vient de ma Kathleen et c'est une valeur sentimentale. C'est tout bête, hein, mais juste pour ça, du coup, bah... Voilà. Ne m'en veux pas ma Kathleen, mais du coup, je veux la garder. Je n'ose pas m'en servir. C'est ma copine qui me l'a offert, donc voilà. Il y a déjà un moment. Celle-ci, c'est ma soeur aussi qui me l'avait offert à un de mes anniversaires. Donc, c'est la Highlight and Blush. 5 color palette, tu vois. Donc, elle a vécu grave. Là, t'as plus rien dedans. T'as plus qu'un tout petit bout là. C'était les espèces de blush. Là, c'est les highlights. Enfin, ce qu'il en reste. Mais je vais la terminer à fond. Comme ça, ce sera bien... Ce sera fait. Je l'aurai fini à fond. Elle sera morte. Et j'avais celle-ci, à peu près pareil, tu vois. C'était la Harrison Eyeshadows, donc là tu as 12 couleurs pour les yeux, 12 fards à paupières. Tu as du crémeux, tu as du mat, vraiment pas mal. Pas mal. Pareil, celle-ci, je m'en suis quand même bien servie. Je pense que tu peux le voir, les fards ils sont creusés de ouf. Mais bon, ça fait bien... Elle est bien, elle fait bien son job. Après, ça dépend des moments, mais il y a des fois où je préfère prendre celle-ci plutôt qu'une autre, tu vois, en fait. On peut faire un peu ce qu'on veut en make-up. Celle-ci, je les ai achetées il y a pas longtemps, la semaine dernière. Je vous ai montré à peu près la vidéo là, tu vois. Donc, c'est la palette Highlight et la palette Brow, tu vois. Donc, sourcil et Highlight. Et franchement, là, quand je vois sur ma table, je me dis, putain, t'as du pognon sur la table d'étaler. Quand je vois vraiment le truc, je me dis, waouh. Bah, celle-ci, que je t'ai montré là dans la vidéo d'avant, elle est vraiment pas mal, franchement. Je t'ai montré là dans la vidéo d'avant avec le make-up. J'ai celle-là, après sans compter aussi celle que j'ai déjà donnée parce que je devrais en avoir beaucoup plus. Celle-ci, je l'aime bien. T'as du rouge à paillettes, t'as du rouge normal. En fait, je me sers quasiment que de 1, 2, 3, 4. Il y en a 9, je me sers que de 4 teintes. C'est une honte, mais désolée. C'était la Really Truly Gorgeous Eyes. Tu vois? Je sais pas si tu vois bien, vu que c'est en effet miroir de merde, j'ai envie de te dire, ça fait chier. Ensuite, j'ai ça. Elle est bien, mais elle est chiante, le système d'ouverture, parce que vraiment, comment dire, il n'y a pas de clips. Tu vois, tu lèves directement. Donc, c'est la Fab Factory Elegant Beauty, 9 couleurs complètes à shadow palette. Il n'y a pas une référence? Non, il n'y a pas de référence. En fait, tu vois, en espèce de python. Je sais pas si tu verras bien, voilà. Regarde dedans. Elle est vraiment bien. Pareil, j'ai fait un make-up la dernière fois, je vous ai montré. Pour pas cher du tout, et t'avais ça et puis t'avais en doré, en rose doré, voilà, plutôt pas mal. Ensuite, bah ouais, je vais faire d'abord tout ce qui est palette de fard à paupières, je te montrerai tout ce qui est blush après. Après, bah j'ai cette palette là, tu vois, elle est super grande, c'est ma soeur qui me l'avait offert aussi. En fait, je vois que ma soeur m'a offert quasiment beaucoup de maquillage quand même, tu vois. Donc celle-ci, c'est, désolée, j'ai un cheveu qui m'embête. Celle-ci, c'est plus dans les tons violets, et tu vois. Pour le teint, donc tu as un petit peu de blush, tu as un espèce de bronzer, tu as ce qu'ils appellent des espèces d'anti-cernes, mais je m'en sers pas. Là, les espèces de rectangles, c'est pour les lèvres, et le reste, c'est tous les fards à paupières. Donc vraiment, pour le coup, elles sont bien, mais en fait, je me dis, meuf, tu t'en sers jamais, quoi, regarde, t'as encore le truc dessus. C'est pas une honte, j'ai encore la lentille dessus. J'ose pas m'en servir parce que celle-ci, vraiment, c'est une valeur très sentimentale. Voilà. C'est ma soeur qui me l'a offert et je la garde. Voilà. Après, j'ai celle-ci, encore une fois, de Fab Factory. De toute façon, action Fab Factory, Max & More, tu vois le délire. Allez hop. Roule ma poule. Tiens, Matt. Hop. Celle-là, elle est belle. Oh la vache. C'est assez complet. Ouais, on va pas se mentir. Après, j'ai elle. Que j'ai remis dans l'emballage d'origine. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais en fait, je me repère comme ça quand ils en sortent une nouvelle. C'est là que je me dis, ah ouais, attends. Avec l'emballage autour, je l'ai déjà. Donc, hop. Attendez, si j'arrive à l'ouvrir. Le chéri est déjà de retour. Il fait que ça, lui. Il vient là, il est resté un quart d'heure, il repart. Qu'est-ce que tu fais? Je vais pas l'ouvrir. Donc voilà. Celle-ci, elle est super. Pour le teint, j'adore. Pour les yeux, elle est plutôt pas mal, bien que je ne mets
pas beaucoup de rose sur mes yeux, mais bon, de temps en temps ça peut changer, hein. Ça peut faire du bien de changer un peu. Hop. Qu'est-ce qu'il fait? Donc bah ça ok. Après j'ai les palettes entre guillemets un peu plus grandes, mais moyennes on va dire. Des palettes dans ce format là, tu vois. Comparé à ça, je te montre un petit peu la différence, tu vois. Elles sont un tout petit peu plus petites, mais on va les compter dans les catégories des grandes. Donc c'est la Underwater Wave. Tu vois, j'adore. Alors à savoir qu'en ce moment, il y en a une qui est sortie en rouge, orangé, rose là. C'est Flamingo, je sais pas quoi, c'est avec un flamant rose. Et puis tout le décor il est rouge, rose, orange. Mais c'est exactement les mêmes couleurs que celle-ci, dans des bulles différentes en fait. Ils ont repris exactement les mêmes couleurs, mais ils ont fait des autres tailles de couleurs. Et quand je l'ai ouvert, j'ai comparé les deux, j'avais pris une photo, je sais pas si je serais vous l'inclure, je ne crois pas. Et je m'étais dit, tiens l'arnaque quoi, c'est la même couleur que la Wave, mais c'est pas le même package quoi, donc bref. Celle-ci elle est pas mal, mais je m'en servis pas mal, puis d'un coup après je l'ai délaissée d'un coup, donc tu vois j'étais un peu lassée. Après il y avait celle-ci, c'était la Infinite Beauty Moonlight. Alors celle-là elle est bien, mais par contre les teintes sont super nacrées, tu vois. Il faut savoir doser, il faut savoir s'en servir. Mais bon, pourquoi pas. Celui-là, il défonce. Trop bien. Donc voilà. Ensuite, on a celle-ci, la Floral Romance, que je me suis achetée et que je me suis toujours pas servie. Honte à moi. Regarde. Il y a encore le blister dessus. Putain, ils font que ça, là. Il n'y a que ça. Donc voilà. Voilà. Et j'ai la... hop, dans les moyennes, j'ai la Sunrise. C'est pas ma préférée. La Skyline, oh là là, tu connais celle-là? La Skyline, elle défonce tout, sérieux, elle tue. Regarde. Je l'ai pas encore déballée non plus, mais ça ne serait tardé. Donc la Bliss. Voilà. La Nude. Elle est vraiment belle. Celle-ci, je vous la recommande aussi. Toute neuve, jamais déballée. C'est un dupe de la... C'est un dupe de celle de chez Huda Beauty, tu vois. Et pareil, celle-ci, c'est un dupe, je trouve, de la Mercury rétrograde. Oh, celle-là est trop bien. J'ai remis le truc dessus parce qu'il y a des fards un peu crème. Je voulais pas qu'il y ait d'accident. Et la Dream. Voilà. Elle est belle. Et donc tout ça, bien sûr, sans compter toutes celles que j'ai déjà données, quoi. Je trouve que c'est un petit peu abusé quand même. Petit update, je me rends compte au moment de monter cette vidéo que ma soeur étant arrivée juste avant, je n'ai pas pu te montrer les poudres que j'ai aussi de chez Action. Donc tu vois, j'avais acheté le bronzer en plus, tu vois, le Sunkissed Glow. Il est bien, mais à doser avec parcimonie parce que, tu vois, c'est un marron assez nacré. Il a quand même pas mal de petites paillettes, ça paraît pas comme ça en visuel. Mais si par exemple tu dis tiens je vais me mettre un petit peu de halo ici, tu sais un petit halo bronzé, machin bidule, quand tu veux bien le fondre, il fait comme des taches par endroits en fait, c'est chelou. C'est vraiment le petit truc pour dire un tout petit peu de... Tu sais, à doser comme ton bronzer habituel mais vraiment très léger quoi. Et moi j'avais le 156, le Golden, c'est le seul que j'ai trouvé, il n'y en avait pas d'autres quand j'y suis allée, donc voilà. Ensuite ça c'est le highlighter que j'avais eu, donc Max & More tu vois, que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Trop bien. Il y a une teinte spéciale. Highlight Powder. Il n'y a pas de teinte spéciale, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de référence. Par contre, j'insiste sur le fait que maintenant leurs produits sont mentionnés vegan. Est-ce la vérité ou non? Je ne sais pas. Je suis en train d'installer une autre application sur mon autre téléphone. Je sais plus vous dire. C'est pas Yuka, c'est un autre truc. Je me suis dit, bah tiens, teste, tu verras bien. Et apparemment, les avis sont plus complets. Donc voilà. Ensuite j'avais eu ça aussi dans un calendrier de l'Avent. C'est une poudre fixatrice pour le visage. Donc c'est Fixing Powder, tu vois, avec le M de Max & More. Elle est bien. Franchement elle est bien. J'ai celle-là et j'en ai une de chez NYX. Mais celle-là elle est vraiment bien. Et après j'ai les deux mêmes blushs. Parce que sans le vouloir j'en ai eu un dans un calendrier de l'Avent.
Et un autre, c'est ma nièce qui me l'avait offert. En fait, du coup, bah, un coup je prends l'un, un coup je prends l'autre. J'en ai un souvent dans ma boîte à make-up. Et j'en ai un que souvent c'est dans mes trucs spéciaux quand je pars en week-end, en vacances. Voilà, tu vois. Et bah, j'ai les deux. Donc voilà. C'est le Pink Coral, le 162, tu vois, blusher pink. Et il est vraiment bien, il est très... Comment dire? Ça fait vraiment très doux quand tu le mets. Bah, tu vois, d'ailleurs, je l'ai mis aujourd'hui. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, j'en ai mis un tout petit peu. Ça fait vraiment un petit aller sympathique, un petit air frais, tu sais, très doux, et j'aime bien. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour moi les petites biches.